Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par Emmanuel Macron qui réfléchit aux questions à poser lors de ses prochains référendums. Numéro bis, pour rénover le Louvre, tu as 3 mois. 3 mois, mais 3 mois avec combien de temps de retard? Bonsoir Monsieur le Président, on peut parler des référendums? Au boulot, toi. Oui, écoutez, ces référendums, je vais les faire, puisque je les ai promis. Mais malheureusement, je suis obligé de tenir compte du fait que vous votiez comme des cons. Voilà, donc on cherche des questions faciles. Eh ben merci pour nous. Et ça donne quoi? Si je vous demande par exemple, faut-il abroger la réforme des retraites, vous êtes foutu de dire oui. Donc non, on doit chercher autre chose. Et donc du coup? Au début, j'avais pensé, avez-vous mis un pantalon aujourd'hui? Mais ça, c'est vraiment trop con. Niveau foutage de gueule, ça se verrait trop, donc... Alors sinon, il y a les questions bateaux qui mangent pas de pain. Comme souhaitez-vous qu'on défende l'environnement? Voilà, ou souhaitez-vous que vos enfants passent moins de temps devant les écrans? Effectivement, il y a eu des rumeurs autour de questions de ce genre. On dit que pour vous, ces référendums seront utiles car, je vous cite, les Français ont besoin de respiration démocratique. Voilà, il faut des sujets qui vous donnent l'impression d'être utiles et qui, moi, m'obligent à rien. Et au moins, ça vous fera un sujet de conversation à table. Eh ben merci de penser à nous. Le JD News titrait cette semaine la thérapie de choc d'Éric Ciotti. Monsieur Ciotti, bonsoir. En gros, vous voulez faire du Trump en France, quoi. Oui, ne prenez pas cet air dédaigneux. Donald Trump est un génie, voilà. Et oui, je me sens proche de lui, parce qu'il est fort, il est charismatique, il impose un rapport de force et il gagne. Alors c'est vrai qu'il impose des rapports de force, mais il fait 1m90. Et vous? Un peu moins, mais à 60 cm près, c'est pareil. Et il pèse 110 kilos. Et vous? Un peu moins, mais à 60 kilos près, c'est pareil. De toute façon, c'est pas la physique qui compte. Élevez un peu le débat. Ce que je propose, c'est de faire comme Elon Musk, de couper dans les budgets de l'État. Voilà. Oui, mais Elon Musk est respecté aux États-Unis car il est parti de zéro et sa fortune est de 420 milliards. Et vous, votre fortune, elle est de combien? Un peu moins, mais à 420 milliards près, c'est pareil. Bonne chance pour 2027. Sachez que je vais lancer Make Nice Great Again. Je vais interdire les transsexuels dans Nice. Bon, ça va parce que la moyenne d'âge est de 78 ans, donc il ne devrait pas y en avoir trop. Et puis je vais couper dans les budgets en supprimant le salaire de Christian Estrosi. Je vous le dis, l'histoire est en marche. The story is walking. C'est pas encore ça l'anglais. On reste à droite puisque Jordan Bardella a déclaré une dissolution à l'Assemblée est inévitable. Tout de suite l'avis de Ségolène Royal. Regardez. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors Jordan Bardella voit une nouvelle dissolution comme inévitable? Et allez, c'est reparti pour un tour. Vous avez vu le film Un jour sans fin? Eh ben, on est en train de vivre la même chose. C'est-à-dire? Bayrou vient d'énerver la gauche avec sa submersion migratoire. Bardella veut qu'il se barre et qu'on redissolve l'Assemblée. Et c'est reparti. Bayrou va présenter son budget et il va se faire censurer, faire ses cartons. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors hier vous disiez que Bayrou va se faire censurer. Évidemment, on est dans Un jour sans fin, je vous ai dit. On va revivre la même scène. Qui pour remplacer Bayrou? On va attendre 2 semaines, le nom du sauveur. Bonjour. Bonjour Madame Royal. Alors hier vous parliez du sauveur, ce serait vous? Non, puisqu'on est dans Un jour sans fin, je vous dis, je vais encore donc me faire encore humilier. Macron va nommer qui? Le cornu. Et c'est reparti pour un tour. Un jour sans fin, je vous dis. N'empêche que c'est un bon film. Pour parler de la polémique autour de la submersion migratoire, Éric Zemmour est notre invité ce soir. Éric Zemmour, bonsoir. François Bayrou a utilisé un vocabulaire qui est plutôt celui du RN et qui a choqué. Oui, je suis choqué, je suis meurtri même. C'est vraiment quelque chose dont je me serais passé, franchement. Ah bon? On vous aurait imaginé plutôt content. Non mais vous rigolez, depuis lundi soir, les gens me comparent à François Bayrou. Et dis donc Éric, Bayrou il dit les mêmes choses que toi. Et dis donc Éric, comment tu vas faire maintenant pour rivaliser avec François Bayrou? Non mais c'est naze. J'ai pas endossé le rôle de grand méchant de la politique pour me faire doubler par Bayrou, allons. Ce qui vous choque c'est la comparaison. Mais le mot de submersion, ça vous pose pas de problème. Si, parce que maintenant il va falloir que je trouve pire, Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui pour me faire plus remarquer que lui? Je vais dire quoi? Il pleut des Arabes, c'est ça? Le pire, c'est qu'il est capable de le faire. Jordan Bardella, un commentaire? Merci. De rien. Monsieur Bardella? Voilà un bon référendum pour Macron. Pour ou contre les Arabes? Voilà. On s'en doutait. Ségolène Royal, un commentaire sur cette question? Bonjour. Maintenant, jusqu'en 2027, voilà, on va se taper des débats sur l'immigration. Un jour sans fin, je vous dis. Elle n'a pas tort. Éric Ciotti, pour terminer, une dernière mesure trumpiste à Nice? Oui, après Gaza, moi, je vais annexer la bande de Monte-Carlo. Et je donne 2 mois aux Monégasques pour aller en Jordanie. Éric Ier, prince de Nice. Ça claque, non? Vous voulez être ma princesse Grace? Non, merci. Demandez à Alessandra Sublet, on sait jamais. D'ailleurs, on l'embrasse. Allez, salut à tous. Monaco. 28 degrés à l'ombre.